Chers tous, rebonjour Cash. En ce samedi 23 novembre 2024, je poursuis ma visite ici à Oyem. C'est le gravier. Et bon, le site abandonné de Radio 9, Oyem. Okay. Chaque capitale provinciale avait une antenne de la radio-télévision gabonaise devenue RTG. Ceux qu'on a enlevés du pouvoir ont vendu le rêve d'une réforme. Une réforme que sur papier. Voici l'état dans lequel les militaires trouvent l'antenne de la radio-télévision de l'État. Lorsque je m'égosille à dire qu'il nous faut restaurer les médias publics, en fait, l'un des péchés du CTRI, des militaires au pouvoir, c'est de ne pas structurer la communication. Et en fait, là, ils se laissent un peu mener en bateau, c'est le cas de le dire. Voilà, RTG, radio-télévision gabonaise. Là, on nous a vendu le projet d'un EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial. Vous entendrez l'ancien ministre de la Communication, Billy Binze, que j'appelle Rastignac, le sophiste mégaphone de la cacophonie, vous dire qu'il a été ministre, celui qui a réformé les médias. Bon, il y a eu l'idée, mais dans les faits, et là aussi c'est une grosse arnaque, parce qu'il y a les 500 francs là, qui sont devenus 1000 francs, que l'on prélève dans tous les foyers des familles gabonaises qui sont abonnées à Canal. Ça, c'est un autre gros dossier. J'espère que quand on devra lui demander de s'expliquer là-dessus, il ne va pas dire qu'on m'en veut parce que je suis devenu opposant. C'est trop facile et c'est un chantage. Voici l'état dans lequel se trouve Radio 9, Oyem, ici. C'est à l'abandon, hein? C'est devenu... c'est mort. Radio 9 qui jadis était chic, était flamboyant, réverbéré, est devenue l'ombre d'elle-même. Voilà. Parmi les chantiers urgents où il faut bétonner l'esprit, c'est aussi la radio. Et parce que ce que nous faisons, il faut faire l'autocritique pour avancer. Mais quand je le dis, certains disent, ouais, c'est parce qu'il en veut ou bien il veut le poste. Bon, comprenez, on est toujours dans les raccourcis. Il faut revoir le management. Si on veut dans l'EPIC, établissement public à caractère industriel et commercial, bah, il ne nous revient plus, agent de la maison, de gérer la maison. Faites venir un privé pour gérer la télévision, par exemple, et avoir un modèle économique. Vous avez la très belle vue de la ville d'Oyem. Alors, j'étais de l'autre côté. OK? Vous montrez les travaux à l'arrêt, les conséquences au niveau de l'érosion. Ici, ça a commencé plus bas. Que vous voyez un peu sur ce trottoir-là, devant, ok, il y a un début de béton. Radio 9, c'est par là-bas, ok. Donc, ça ressort pour aller vers la SCG qu'on aperçoit plus bas là-bas. Construimar, l'entreprise. Donc, elle a commencé là-bas. C'est un peu saucissonné, un peu comme on a vu à Libreville, hein. Un coup, c'est fait, un coup là-bas, c'est pas fait. Il y a forcément des raisons. Une entreprise ne fait pas comme ça pour le plaisir de le faire. Maintenant, le problème, c'est qu'il faut expliquer pourquoi c'est comme ça. Et pas comme on a dit. Voilà. Ici, c'est OK. Mais il y a des arrêts à certains endroits. Et l'autre côté là-bas, on n'a pas fait comme ça. Donc, pourquoi ici, ça se fait et pas là-bas? Il faut expliquer. Sinon, les populations ne comprendront pas grand-chose. Sinon, les gens vont se fâcher. Sinon, à la fin de la journée, ce sont les militaires qu'on va critiquer. Et on va dire qu'ils ont menti. Alors qu'ils n'ont pas menti, il y a d'autres problèmes sur le terrain. C'est ça qu'il faut expliquer. Emploi cash pour tous, parce que le BTP crée l'emploi et ça crée aussi la croissance. Les entreprises, comme on le dit, se portent bien. Quand le BTP va bien, le pays va bien, dit-on. Alors, bon week-end chez vous, Cash. Communiquez, expliquez à tous ceux qui habitent ici pourquoi le chantier est à l'arrêt, pourquoi on ne travaille pas, par exemple, le dimanche, le samedi, pardon, comme c'est aujourd'hui. Cash, bon week-end.